Alors, je vais parler de deux origines. La première origine, c'est l'origine de notre association Dupata. Pourquoi elle existe, quels sont ses objectifs, et puis ensuite, effectivement, l'origine du projet Cholamati auquel j'ai participé. Alors, en ce qui concerne Dupata, il faut savoir que c'est une association à but non lucratif, créée en 2008, avec pour objectif principal de collecter les histoires et les peintures dans les tribus et les minorités de l'Inde, de façon à les faire connaître du public français. Donc pour ce faire, je voyage beaucoup à travers l'Inde pour aller chercher au nord, comme au sud, comme à l'est ou à l'ouest, et au centre, on va le voir dans le détail par la suite, des peintures donc et des histoires. Et puis ensuite en France, j'organise des expositions avec une équipe de 30 personnes réunies donc sous le nom de l'association Dupata. Et on va comme ça, quatre ou cinq fois par an, dans des villes différentes, dans des galeries, pour présenter ce travail collecté auprès des tribus et des minorités. Voilà donc l'objectif de Dupata. Et pour arriver à faire ça, il faut que je m'appuie sur des personnes qui se trouvent en Inde et qui connaissent bien l'Inde et qui connaissent bien les tribus et l'art indien et les arts populaires, etc. Et pour moi, la personne principale, c'est Padmaja Srivastava. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Chaque fois que je suis en Inde, c'est-à-dire au moins deux fois par an, on essaye de se rencontrer, de partir ensemble, parcourir le Bengale ou le Maharashtra ou d'autres régions encore. Elle me présente des peintres parce que c'est manifestement la personne qui aujourd'hui a la plus grande connaissance des arts populaires en Inde. Et donc on a l'habitude de travailler ensemble et un jour, elle me dit, il y a peut-être 3 ans, j'ai un projet qui consiste à créer un livre avec une exposition avec Mayank, etc. J'ai écouté ça de façon un peu distraite au départ. Et puis après, je me suis pris au jeu et en particulier, je me suis rendu avec elle chez Mayank, dans son village natal, le village natal de son père, avec aussi Komal qui participe au projet en tant que photographe. Et là, j'ai vraiment été convaincu à la fois du bien fondé et de la qualité du projet.